Voici la plainte déposée par le joueur du Real au parquet de Paris. C'était le 16 mai dernier. C'est l'AFP qui nous l'a appris aujourd'hui, qui, un, confirme cette plainte et deux, indique que le parquet a ouvert une information judiciaire. A-t-il raison de s'entêter? Depuis 2023, voilà, les relations sont plus courageuses entre Mbappé, le plus célèbre des joueurs français, et le Paris Saint-Germain. Sébastien, vous m'avez répondu oui, il fait bien ce qu'il veut, mais si vous aviez peut-être un petit conseil à lui donner, ça serait quoi, Sébastien? Non, mais un conseil. En tout cas, il fait bien ce qu'il veut, c'est quand même le plus important. Ça, faut le signaler. Moi, je pense quand même que quand tu es dans des conflits permanents, quasi quotidiens, même si ça s'est un peu atténué là en quittant le Paris Saint-Germain, je ne pense pas que ça t'aide à être épanoui. Et que moi, je trouve qu'il gagnerait sans doute à passer à autre chose pour son bien-être personnel. Je comprends encore une fois que lui puisse en faire une affaire de principe, ça va de soi, mais je pense que ça lui ferait du bien. Et hier matin, il avait 18 ans, et demain matin, il en aura 35. Et ça passe vite. Bah oui, ça passe vite, quoi. Donc il faut profiter un peu et être le plus épanoui possible. Et je pense qu'au cours des 2-3 dernières années, ça a été très difficile pour lui. Donc je lui souhaite de trouver davantage de sérénité, même si ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Sébastien a fait un pas de côté par rapport au harcèlement moral dont se dit victime Kylian Mbappé. Par rapport à l'intervention de Sébastien, vous avez un commentaire à apporter ou non? C'est le harcèlement, donc on y va. Non, et faut... En fait, on peut avoir deux lectures. La lecture de Seb, évidemment, elle est pertinente. C'est un pas de côté. Mais il peut aussi y avoir la lecture de, pour qu'il aille totalement mieux, pour qu'il soit totalement libéré, il y a ce combat qu'il mène et qu'il veut gagner, ou en tout cas qu'il veut mener à son terme, et il ne veut pas lâcher entre les deux. Donc on peut avoir les deux lectures. La lecture de oublie et passe à autre chose, concentre-toi au terrain, ou continue, et peut-être une fois que ça sera fini, ça te libérera aussi. Est-ce qu'il y laisse des plumes? Est-ce que depuis 2023, il y a laissé des plumes? Oui, mais non, mais on peut faire... C'est exactement le même argument. Les deux s'entendent. Il peut y laisser des plumes, et d'un autre côté, on veut dire, au contraire, il n'en laisse pas. Est-ce qu'il y a laissé des plumes? En fait, déjà, de 2023... Ça, c'est sûr. Sportivement, la saison dernière, elle est la preuve qu'il a laissé des plumes là-dedans. Et sportivement, la saison dernière, elle est la preuve, qu'il a laissé des plumes. La saison dernière, la saison 23-24, celle d'avant, pardon, pas celle qui a encore mais tu as raison de préciser. Donc, la saison 2023, elle est la preuve, qu'il a laissé des plumes dans le conflit, et deux, quand même, qu'il y avait beaucoup d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral. C'est-à-dire que si on enlève de côté le côté pauvre petit garçon riche, qu'on met de côté les sommes, et qu'on prend que le principe, que la manière dont son employeur traite son salarié, etc., et tout, le harcèlement moral, il est établi et il est absolu. Pardon, mais malheureusement, ça le rend impopulaire. Ça le rend impopulaire. Et c'est une des raisons qui pourrait le pousser à dire on arrête là, alors que sur le principe, il a complètement raison. Le problème de son impopularité est lié à autre chose. Mais aux performances aussi. Voilà, c'est peut-être lié aux performances, peut-être le personnage qui agace certains. Mais simplement, aujourd'hui, vous savez, la santé mentale, c'est quand même un combat majeur aujourd'hui en France. Et il ne faut pas laisser passer tout ce qui s'est passé. Et honnêtement, ce qu'on lui a fait... Est-ce que tu me vois perturbé? Je vais citer mais il est obligé... Non, mais il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il est. Exactement. Inévitablement, quand vous êtes attaqué de cette manière-là, avec des trolls de partout, des choses comme ça, mais vous êtes obligatoirement touché. Moi, c'est pour ça que je trouve que... J'irai sur la preuve, le début de l'intervention, c'est lui qui décide. S'il le fait, c'est que ça lui fait du bien. Je ne vois pas quelqu'un qui ferait ça parce que, d'une certaine manière, ça l'enfoncerait encore plus. Il peut être mal conseillé. Il peut avoir il peut être mal conseillé. Non, mais ça dépend. Oui, mais c'est peut-être la manière aussi dont il ressent les choses. C'est un ressenti. C'est ça. Je pense qu'il m'en voudra pas. J'avais discuté avec Stéphane Guy, vous en avez parlé hier, de ce qui lui est arrivé par rapport à Canal+. Lui, il ne pouvait pas passer à autre chose, Stéphane. Et ben voilà, mais ça lui pourrissait quand même la vie. Oui, bien sûr. Et ça a duré 5 ans. Oui, mais s'il ne l'avait pas fait, peut-être que ça aurait été pire. Ce que je veux dire, c'est que s'il ne l'avait pas fait, sa vie aurait été pourrie quand même. Ça dépend vraiment de qui tu es, de et qu'aujourd'hui, il a quand même une libération, Stéphane. Parce qu'il a eu le combat de sa vie, on va dire, professionnelle, il l'a gagné. Donc c'est un soulagement et c'est aussi la preuve qu'il n'avait pas fauté, ce qui est quand même énorme. Fin de la parenthèse Stéphane Guy, le Steph. On revient au mais parce que ça existe pour plein de gens. Entrée en scène aujourd'hui d'un personnage secondaire dans ce feuilleton Paris Saint-Germain Mbappé, le rappeur Booba a envoyé ce message à Kylian Mbappé sur son compte X. Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vend des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps, Kiki, et passe ton permis. Le tweet de Booba est-il une preuve du harcèlement dont est victime Mbappé avec le Paris Saint-Germain? Oui, Vincent. Elle est une preuve de beaucoup de choses.
notamment sur ce qu'est Booba, sur aussi sa contradiction fondamentale de dénier à un sportif le droit de s'exprimer, mais lui de revendiquer en tant qu'artiste de pouvoir le faire, c'est déjà complètement, ça tient pas debout. Et effectivement, je trouve que ça aussi, c'est constitutif d'un harcèlement global. C'est quoi la phrase qui vous fait basculer? Oui, mais est-ce que tu fais un lien avec le Paris Saint-Germain ou pas? Bien sûr, j'établis un lien. C'est-à-dire que ça soit d'une complicité attestée ou passive, j'allais dire, en attendant la phrase... Si tu ne laisses pas Nasser tranquille. Exactement. Voilà, la phrase « si tu ne laisses pas Nasser tranquille », eh bien, elle signifie un harcèlement institutionnel beaucoup plus qu'un truc personnel. Oui, mais pour le coup, non, mais là, il faut établir un lien. PSG, il faudrait établir un lien entre la direction du Paris Saint-Germain et Booba. Non, mais moi, je n'établis pas un lien direct. Je n'établis pas un lien direct. Je dis juste que c'est une conséquence. Moi, je pense que ils sont en business. Hein. C'est une conséquence. La dernière chanson de Booba c'est une conséquence, mais ça, du coup, on peut pas quelque part en vouloir au Paris Saint-Germain. Et Booba, il faut quand même se rappeler qu'il a déjà écrit une chanson il y a une petite année dans laquelle il taclait Kylian Mbappé, qu'il avait déjà fait un tweet il y a quelques mois dans lequel il taillait Mbappé, alors que 2 ans avant, il en disait des merveilles. Mais comme dit Mémé, il y a en affaire avec le PSG. Non, mais il y a une autre chose. Les affaires, lesquelles? Non, les affaires. La chanson du titre du Paris Saint-Germain, donc écrite par Booba, a été financée par le Paris Saint-Germain. Voilà, non, mais juste une chose. Non, mais l'histoire PSG, Booba, lui, il est dans un univers rap, un univers où ils aiment ça. Les combats. Bien sûr. Oui, c'est leur manière de faire. Il attaque aujourd'hui Kylian Mbappé, il pourra attaquer un autre de ses collègues rappeurs, etc. Ça fait partie du jeu. En revanche, vous êtes Kylian Mbappé, vous comprenez comment un truc comme ça peut vous retomber dessus. Parce qu'après, j'imagine qu'il va avoir tous les followers, il en a plus de 6 millions. 6 millions et demi. 6 millions et demi de followers, Booba. Donc ça veut dire que là, c'est l'attaque assurée d'un certain nombre de ses followers contre Mbappé. Et même si vous n'êtes pas touché par les phrases au départ, au bout d'un moment, ça peut vous irriter. Parce qu'on est tous ici sur les réseaux sociaux, de temps en temps, il y a des mots qui peuvent toucher. Karine, vous ne faites pas un lien avec le Paris Saint-Germain, Booba, tout ça est peut-être pas téléguidé pour vous, mais en tout cas, vous avez un conseil à donner à Kylian Mbappé. Non, j'ai aucun conseil à donner à Kylian Mbappé. Si, on donne des conseils. C'est que là, en fait, il est également menacé. Donc, à partir du moment où il a une armada de gens qui le conseillent et d'avocats, Kylian Mbappé, si demain il porte plainte contre Booba, c'est totalement logique et c'est pertinent aussi. Parce que là, le tweet... c'est une menace. C'est si tu lâches pas le PSG, je vais sortir des dossiers sur toi. Voilà. Donc c'est une menace. Mais après, s'il l'a déjà fait, le chanteur, et qu'il l'a jamais porté plainte, parce qu'il a jamais porté plainte encore contre lui. Je connais pas tous les dossiers. Mais non, mais parce que Sébastien, là. Sébastien, faut travailler un peu là. J'imagine qu'on le saurait. Kylian Mbappé de près. Donc peut-être a fait des équipes enquêtes sur Kylian Mbappé, on le sait. Il est menacé par un personnage public. Et si Kylian Mbappé il porte plainte, enfin. Si ses avocats portent plainte contre Kylian Mbappé... C'est pas des menaces. Enfin, ah bah oui, là... je pense pas que ça irait très loin. Ah bah c'est quand même des menaces. Mais c'est des menaces. Si tu n'arrêtes pas, on va sortir des billes qu'on a contre toi. Donc c'est une menace. Éric Blanc, la sortie du tweet du rappeur Booba vous a rappelé des barbouzeries du Paris Saint-Germain, les armées numériques. Ça fait remonter en vous, ça? Déjà, pour Mbappé, il y a 55 millions. Donc ça demande réflexion, même si tu es plein aux as. C'est vrai qu'il a 55 millions de primes et de salaires non payés. Après... perdu pour perdu. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Non, mais maintenant, il est critiqué par tous les supporters du PSG. Il n'y en a pas un qui peut le voir. Il est parti à Madrid. Il a souffert quand il était au PSG. Maintenant, à Madrid, c'est terminé. Autant qu'il aille au bout de la procédure avec ses avocats. Il perdra, il gagnera, j'en sais rien. Vous liez les deux procédures, vous? Et là, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, ça, c'est un atout de plus pour le dossier juridique. Mais c'est deux dossiers différents, là, on parle. C'est deux dossiers, mais ça n'a rien à voir. Mais Éric Lévy. Non, mais ça n'a rien à voir, mais comme on parle d'harcèlement. Oui, mais c'est pas. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Prud'homme, ils vont pas chercher. Non, mais tu peux le mettre dedans parce qu'il cite Nasser. Donc, obligatoirement, citant Nasser, il y a un lien avec le PSG. Le conflit avec le PSG, c'est sur l'argent que, soi-disant, il doit avoir. Non, mais ça, j'ai compris. Éric lit les deux dossiers. Il pense que finalement, ce harcèlement, ce démarche sur le harcèlement, ça va l'aider à récupérer les 55. Ce qui va compter, c'est juste une petite feuille en plus. Ça veut dire que Booba intervient en citant Nasser, le président. Là, il fait une erreur. Mais le gros du dossier, je ne l'ai pas, ça va être les 55 millions, il y a des écrits, il lui doit, il perd au prud'homme. Pour l'instant, il a perdu partout, Mbappé.
Il n'a pas perdu. Non, les chambres activées se sont déclarées incompétentes pour juger. Donc ça va finir. Il n'a pas perdu les matchs qu'il aurait dû gagner, en fait. D'accord, mais moi je pensais qu'à un moment donné, peut-être il se positionne. Personne ne veut se positionner, on peut le comprendre. Je ne sais pas où cette affaire terminera. Mais au prud'homme. Voilà. Mais 55, quand je vois quand même. Alors là, c'est un autre dossier, les barbouzeries, là, où on avait télécommandé des mecs. Bon, tu te dis, à un moment donné, le Paris Saint-Germain, lui aussi, il doit s'interroger quand même, parce que là, il y a un rapport d'ego entre le Qatar, la direction, et Mbappé. Et là, tu as deux pots de fer. Et moi, il y a des trucs qui me surprennent dans le fonctionnement du Paris Saint-Germain. Le Qatar ou le Paris Saint-Germain, quand tu pars, quand tu quittes le club, ils veulent avoir toujours raison. C'est vrai. Quelles que soient les histoires, il y en a qui partent, ils disent rien, il y en a, tu sais pas où ils vont, ils veulent toujours avoir raison. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ah non, mais il y a quand même d'autres clubs qui, à un moment donné, sont peut-être... rendre à Mbappé, qui a été la vedette. Non, mais ça a été ça. Alors, tu vas me dire, à 140, 160 millions par an, les 3 dernières années, ils peuvent dire, mais il a été la vedette du Paris Saint-Germain. Il a été star. Comment tu peux arriver à un procès? Tu dois être assez intelligent. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès, même si tu le gagnes. Et si à l'arrivée, tu le perds... Ah oui. Ça, tu as bien compris comment fonctionnait... Non, il y a le PSG. Mais tu l'as dit toi-même, c'est une question d'ego. Donc voilà, ça ira au bout. Mbappé à la Coupe du Monde des clubs, on en reparle aujourd'hui puisque c'est son coach qui en a parlé, Xabi Alonso. Ouais, avant d'affronter Salzbourg dans la nuit, l'entraîneur du Real a expliqué que Mbappé serait une nouvelle fois forfait. On le rappelle, il avait perdu 4 à 5 kilos d'après la presse espagnole suite à une gastro-entérite aiguë. On écoute Xabi Alonso. Franchement, je suis content de l'avoir vu sur le terrain. Hier, c'était le premier jour avec les crampons. C'était la première fois qu'il courait un peu. C'est bien, mais il n'a pas récupéré suffisamment. Il est encore faible pour pouvoir jouer un match d'une telle intensité. On en a parlé après l'entraînement et je préfère qu'il poursuive son processus de récupération. Comme ça, il sera disponible pour un éventuel 8e de finale. Pour l'instant, il n'est pas à 100% pour ce match. Pas de match pour Kylian Mbappé à la Coupe du Monde des clubs. Moi, j'avais le souvenir d'une conférence de presse donc à Clairefontaine avec les Bleus début juin, là, juste avant la demi-finale de Ligue des Nations, où Kylian Mbappé parlait en disant « Moi, je vote Dembélé pour le Ballon d'Or ». Et puis, pour le moment. Et puis, une question plus tard en disant « Vous savez, parfois, dans le Ballon d'Or, il y a des choses qu'on croit jouer, et puis quand la compétition n'est pas finie, on voit qu'il y a des gens qui gagnent. » Alors, je m'amusais quand même à l'écouter parce que j'avais l'impression quand même que Kylian Mbappé croyait encore pouvoir gagner le Ballon d'Or via cette Coupe du Monde des clubs. Là. Bon, gastro-entérite aiguë, merci, au revoir. Oui. Donc là, c'est terminé. Là, c'est rideau. Non, mais il y a quand même une petite réserve. C'est si jamais il revient, par exemple pour les 8e ou les quarts, on a quand même vu des Ballons d'Or jouer sur 2 buts en finale. C'est déjà arrivé. Bon, là, la saison a une là, c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs. S'il en met 2 en quart, 2 en demi et 3 en finale, là, c'est relancé. Le débat va être relancé, bien sûr. Non, moi, je pense qu'il part de très loin. C'est impossible. Arrêtez, il ne sera jamais Ballon d'Or. Il y a un jury mondial. Tu as un jury de 100 pays. Tu as 100 pays qui vont voter. Donc si on n'est pas européano-centré, on ne sait pas comment la Coupe du Monde pourrait être considérée. Quadruplé contre Pachuca et c'est bon. Mais ça ne veut rien. Mais je suis tout à fait d'accord parce que l'idée là, c'est de savoir que ces jurys-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir leur équipe. C'est-à-dire, tu parlais des Mexicains. Les Mexicains, imaginons match Real Madrid, Pachuca. 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 Parce que Pachuca, je sais pas comment je disais. Pachuca. C'est pour ça. Mais imaginons un Kylian Mbappé qui met 3 buts. On vous écoute plus. Il n'y a qu'une voix. Pachuca, là. Pachuca. Il n'y a qu'une voix quand même. Il a qu'une voix. Mais alors après, il y a la Corée du Sud. Pachuca. Sébastien. Oui, mais ça fait. Pachuca, ils ont 2 voix. Pachuca a une voix, mais Pachuca. Non, on vous écoute plus. Non, mais on a compris à peu près le truc, mais non. C'est foutu, c'est foutu. Il regarde que les matchs de Pachuca. Attendez, moi je parle du principe que les gens qui votent pour le Ballon d'Or sont sérieux. Oui, ils sont sérieux, les gens du Ballon d'Or. Oui, ils sont sérieux, mais ils n'ont pas les mêmes influences que nous. Exactement. C'est certain, il faut jamais l'oublier. Ils ne regardent pas que les matchs de leur club. Mais si Kylian Mbappé gagnait le Ballon d'Or, alors là, bon. Non, il part de loin, on est d'accord. Ah non, il part de très loin.